Et maintenant, si vous voulez, je vais m'arrêter sur un phénomène, sur un fait qui existe, qui est trop répandu, trop propagé. Voilà. Comment ils sont les humains en général? Et quand ils ne connaissent pas grand-chose de cette science initiatique, ben, ils se sont fréquentés, ils sont instruits, les parents, et alors quelle attitude ils ont? Eh bien, chacun tâche d'arranger ses affaires, de se débrouiller pour manger, pour boire, pour être vivant. Et souvent, on est malheureux, on est mécontent, on est furieux, on est crispé, et on est, n'est-ce pas, même hostile, même fermé, comme ça, isolé, fermé, glacé, pas tellement sympathique. Eh bien, c'est tellement propagé que vous ne rencontrez que des gens comme ça, tellement occupés d'eux-mêmes, et tellement c'est limité, que, bien sûr, ils ne peuvent pas être dilatés, être heureux, comblés, inspirés. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que pour être comme ça, il faut penser autrement, il faut agir autrement. Et je vous dirai comment vous pouvez devenir comme ça. Inspiré, dilaté, heureux, comblé, satisfait, fier. Ça aussi, c'est possible. Seulement, ce sont deux manières d'agir, de penser, de se comporter. Alors, la première manière qui est tellement propagée, voilà. Rikiki. Limite. Il n'y a que lui qui compte, c'est plaisir, c'est joie de gagner, de manger, de voir. Il n'y a pas d'autre chose dans sa tête. Et comment voulez-vous après être sourissant sans arrêt? C'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez des visages, des regards, oh là là, il vous foudroie, il vous marche sur vos pieds, il vous insulte par-dessus le marché. Oui, au lieu de s'excuser, mais ils sont comme ça, les gens, insupportables. Pourquoi? Parce que je vous explique pourquoi. Et pour que ça ne soit pas comme ça, je vous dirai une chose. Facile, simple. Et que beaucoup n'ont pas pensé encore à ça. Comme ici, quand vous descendez du rocher, je suis foudroyé par vos regards, par votre sourire, par votre amour, par cette lumière, par cette qui sort. Toute la journée, je n'arrive pas à me débarrasser. Tellement c'est beau, c'est magnifique, et je suis dilaté. Et alors, regardez, ça devient tellement facile, tellement simple. Donc, on peut être dans cet état, tout simplement, parce qu'on est frères. Et on a trouvé qu'on gagne des millions de fois plus que si on est comme ça. Au lieu d'être renfermé, d'être hostile, d'être bougonnant. Ce qui est difficile. Et même, je peux un jour mettre contre le mur tous les économistes les plus célèbres. Moi, je peux le faire. Je dirais, oh là là, quel orgueil, quelle vanité, quelle présomption. Eh oui, pensez ce que vous voulez, mais ça, voilà, je dirais. Alors, mes économistes, vous connaissez seulement des petits trucs de le marché, exportation, importation, mais c'est pas ça la vraie économie. La vraie économie, c'est en dedans, de ne pas gaspiller, de ne pas gâcher, de ne pas disperser ses forces, ses moyens, son argent, ça veut dire sa santé. Mais oui, et là, ils sont des gaspilleurs, mais alors, tellement, des éruptions, des ceci, des ça. Et dans le domaine extérieur, ce sont des économistes formidables. Et voilà comment je comprends l'économie humaine. Il n'y a que les sages qui sont des vrais économes. Parce que regardez l'autre. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment agir avec la fille, avec ceci, et il doit payer, tout le temps payer, ou en prison, ou ceci, il doit casser quelque chose. Parce qu'il n'avait pas ni la sagesse, ni l'attention, ni la...
on démolit, on salit. Alors, quand on salit, il faut donner ça aux gens, il faut payer. Donc, ça, c'est des dépenses inouïes. Les gens stupides, ils dépensent d'une façon inouïe. Leur santé, leur temps, leur beauté, et ils ne se sont pas rendus compte. Ils sont des économes, des économistes célèbres. Oh là là! Et comment ça se fait que toute leur vie, ils n'arrivent pas à payer ceci, à réparer, nettoyer, et ainsi de suite, parce qu'ils étaient bêtes, ils étaient stupides, ils étaient violents, ils étaient... Alors, il n'y a que les sages, les initiés, qui comprennent qu'est-ce que c'est la vraie économie. Oui, parce qu'ils savent ce qu'il faut dire, ils savent quel geste, quel ceci, et quelle nourriture, et quel sentiment, Alors, ils accumulent des richesses et des forces, c'est formidable. Voilà les vrais économistes. Et les autres, ils sont ruinés déjà, ils sont affaiblis, ils sont au rouleau, au bout de rouleau, ils sont là. Oh là là, et des grands économistes. Hein? Alors, vous voyez qu'on ne pense pas comme ça. Et maintenant, supposez que maintenant ces gens-là qui sont fermés, glacés, hostiles, alors, savez-vous comment ils dépensent des choses, des forces, des énergies, et ils détruisent, et après il faut aller dans les hôpitaux pour être calmé, pour être guéri. Donc, ils ne se rendent pas compte que cet état n'est pas économique. La vraie économie, c'est d'être toujours avec amour, d'être toujours heureux, content, satisfait. Quelle économie alors là! Vous ramassez toutes les richesses et trésors de l'univers. Voilà cette attitude-là, la vraie économie. Et l'autre, c'est des dépenses, des dépenses. Et d'ailleurs, tout s'en va quand vous êtes triste, quand vous êtes malheureux, quand vous êtes aigri. Alors vous devez vous reposer, vous devez vous aliter, vous devez vous coucher quelque part, vous devez boire quelque chose pour vous exciter, pour vous rétablir. Et sans savoir que cet état ouvrait les fenêtres, les portes et les forces qui s'en allaient. Oui. Il ne faut pas rester dans cet état. Il faut changer. Si vous voulez garder vos forces. Ah, que des choses encore. Maintenant, quelle est maintenant la solution pour être toujours émerveillé, toujours inspiré, toujours? De s'oublier un petit peu et de penser, de regarder l'univers tout entier, les étoiles, les montagnes, les arbres, et de sortir un peu de soi-même, de voir qu'il y a tellement de force, tellement d'énergie qui vient des étoiles, de l'espace, pour nous vivifier, pour nous aider, pour nous guérir, pour nous nourrir. Eh bien oui, c'est la vérité. Nous recevons sans arrêt, on dort, on ne sait pas, on est fermé, on n'est pas conscient. C'est ça le malheur des malheurs, de savoir que tout l'univers vers nous nous envoie tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, vous oubliez un peu les gens un peu bizarres, vous oubliez un petit peu vos faiblesses, et vous commencez à vous dilater, émerveiller, reconnaissant de cette richesse que le monde entier vous envoie. Voilà la méthode, mes chers frères et sœurs. Et il faut chaque jour arriver à penser comme ça.